Le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, dit être rassuré de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire du fait non seulement de la guerre avec l'Ukraine, mais aussi des sanctions occidentales. Rassuré de quoi et dans quelles conditions? Nous proposons un décryptage du voyage de Macky Sall à Sochi en compagnie de deux artilleries lourdes de la presse africaine. Sogoyou Kegewe est avec nous. Monsieur Kegewe, bonjour. Bonjour, Gilles. Monsieur Kegewe, ancien diplomate, journaliste, Oui. à la retraite. À la retraite, bien sûr, toute chose a une fin. Un jeune retraité. Voilà. Avec lui, Magla Kemayou. Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Kemayou, que vous connaissez autant bien que monsieur Kegewe, il est journaliste, écrivain. Donc les deux vont décrypter cette actualité avec nous. Un jeune retraité, un jeune écrivain. Et je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat comme d'habitude dans la seconde partie avec des questions écrites via WhatsApp plus 228 87 46 10 31 96 46 10 31 précédé de l'indicatif du Togo. Que pensez-vous vous, de cette visite de Macky Sall en Russie? A-t-il obtenu de bons résultats pour son pays et pour l'Afrique? Nous attendons vos questions. Alors, le premier chapitre de cette émission, analysons l'accueil, on m'a dit finalement chaleureux, réservé à Macky Sall par Vladimir Poutine, parce que cela tranche avec l'accueil à la fois glacial autour d'une table démesurée, réservée aussi bien à Emmanuel Macron de la France et de Guterres, le patron de l'ONU, M. Kegewe. Oui, effectivement, vous voyez, je crois que cela devait être différent. Macky Sall n'est pas allé là-bas au nord du Sénégal, il est allé là-bas au nord de toute l'Afrique. Ça fait quand même plus de 30 millions de kilomètres carrés, presque 600, 800 millions d'habitants. Ça n'a rien à voir avec un Macron, avec 500 000 kilomètres carrés, 65 millions d'habitants. Donc déjà, il faut prendre la mesure de à qui on parle. Et Macky Sall sait qu'il parle au chef des Russes, 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions d'habitants, avec un arsenal nucléaire impressionnant. Donc, les deux ont su se jauger et se sont accordés l'un à l'autre l'importance qu'ils méritaient. Maintenant, si on veut se hasarder aux comparaisons, en Macron, Poutine recevait un ennemi. Je crois que je n'exagère pas en le disant. C'est Macron qui est le porte-flambeau, qui agite le torchon rouge, les sanctions, les ceci, les cela, contre Poutine. Poutine ne peut pas oublier ça. Maintenant, Guterres qui est un appendice, l'ONU qui est un appendice de l'OTAN. Donc, de la même manière que Macron, il n'y avait pas de quoi brûler de joie, les accueillir, les embrasser. Donc, je crois que tout cela, nous devons en tenir compte et savoir pourquoi Poutine a mis une telle différence dans l'accueil d'un chef d'État africain. Ce qui arrive très rarement, qu'on accueille comme ça un chef d'État africain. Vous avez vu à Sochi, Poutine était sorti sur le balcon. Mais pour Macron, il était assis dedans. Macron a marché seul, comme vraiment une brebis égarée, à travers le bois et choses, jusqu'à venir monter sur le perron, pénétrer dans la maison. Excusez-moi le terme, comme un malfrat, parce que dans une maison normale, on t'accueille à la porte, mais quand tu pénètres seul, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce n'est pas pour faire la comparaison, ce n'est pas pour, disons, sous-estimer Macron et les autres, mais la vérité, c'est que Macky Sall, comme on dit, Poutine a mis les petits plats dans les grands plats pour l'accueillir. Et je crois que nous tous, en tant qu'Africains, on est fiers parce que c'est rare qu'on accueille comme ça un président africain. Je dis c'est rare, sinon c'est impossible parce qu'il y a des accueils que nous avons vus, auxquels nous avons assisté. On sait comment ça se passe. Et Poutine, ce n'est pas n'importe qui, c'est un très grand président. Et aujourd'hui, il est celui qui seul se bat contre tout l'Occident civilisé, tout l'Occident oppresseur, tout l'Occident colonialiste. Poutine est seul face à eux. Et je crois que pour ça, respect. Louis Magloire Kemayou, Vladimir Poutine fait-il dans le théâtre, dans la provocation ou dans l'humiliation?
Non, il fait dans la diplomatie. Parce que, pour compléter ce que je viens d'entendre, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'à la différence de Gutiérrez et de Emmanuel Macron, le président sénégalais est invité par Vladimir Poutine. Ça fait une grande différence que vous veniez à l'invitation de Poutine ou que vous veniez à votre propre initiative et que vous soyez perçu par lui comme un potentiel ennemi. La France n'est peut-être pas la France d'Emmanuel Macron, n'est peut-être pas le principal ennemi puisqu'elle milite depuis plusieurs semaines déjà, depuis le début du conflit, pour que la Russie ne soit pas humiliée. Cependant, la France fait partie de l'OTAN, donc elle fait partie des gens contre lesquels la Russie est en train de se battre actuellement. Quant à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui dirige également une très grande organisation, pour le moment, il n'a pas montré qu'il était tout à fait disposé, du moins c'est ainsi que Vladimir Poutine et son administration l'interprètent, qu'il est disposé à écouter les arguments de la Russie et à faire pencher la valeur de la balance de la diplomatie en faveur d'une résolution pacifique du conflit. Donc ce sont peut-être toutes ces raisons mises ensemble qui font que l'accueil a été perçu comme plus généreux de la part de Poutine quand il recevait le président Macky Sall, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine récemment à Sochi. Et il faut préciser aussi l'endroit où cela se passe. Ça se passe dans la résidence d'été à Sochi, c'est pas à Moscou. C'est quand même dans un lieu qui est censé être privé. Et quand on vous fait l'honneur d'être reçu là où ils ont été reçus, c'est que véritablement vous êtes un hôte important. N'oublions pas non plus, toujours dans la prolongation de cela, que la Russie a déjà organisé un premier sommet entre les pays africains et la Russie qui s'est tenu à Sochi et qu'il y a un deuxième sommet qui est en préparation. Et comme il y a aujourd'hui un besoin de compter les amis que l'on a, je pense qu'il était important pour la Russie aussi de montrer qu'elle n'est pas complètement isolée. Peut-être que l'Occident considère qu'il l'a complètement isolé, mais les pays africains ne l'entendent pas de cette oreille. À l'ONU, ils ont déjà voté, soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté contre les sanctions qui avaient été retenues contre la Russie. Et puis derrière ça, je voudrais souligner quelque chose qui est tout aussi important, c'est que Macky Sall y va par rapport à la crise alimentaire qu'il craint, car les stocks de blé et de fertilisants qu'il achetait et que les pays africains achetaient jusqu'à présent en Russie et en Ukraine ne peuvent plus être livrés. Il n'est pas allé quémander du blé et des fertilisants, il est allé demander que cela soit livré. Donc c'est un client qui vient payer des marchandises et non pas quémander une aide alimentaire comme certains auraient pu le penser. C'est juste que ça arrive dans un contexte où les sanctions qui ont été appliquées contre la Russie font qu'on ne peut ni payer ni être livré de ces marchandises-là. Et donc, s'il dit qu'il est satisfait, j'aimerais beaucoup savoir en quoi il a été satisfait, parce que le président russe l'a simplement chargé d'aller expliquer à ceux qui appliquent les sanctions qu'elles doivent être levées concernant les produits alimentaires. Et c'était aussi sa requête à lui, mais c'est pas le président Poutine qui va le décider. C'est pour ça qu'il lui a presque renvoyé la politesse en lui demandant d'aller l'exprimer auprès de ceux qui ont décidé des embargos et qui ont eux-mêmes déjà adouci ces embargos les concernant. Parce que n'oublions pas que pour le gaz, par exemple, on continue de pouvoir payer le gaz et d'être alimenté en gaz au sein des pays européens. Et que là, si l'Afrique demande une exception concernant le blé et les fertilisants, ce n'est pas quelque chose d'impossible à réaliser. Et bref, attendons de voir tout ce que cela donnera. Peut-être que les garanties qui ont été, dont Macky Sall parle, concernent la possibilité d'avoir une levée de sanctions concernant les produits alimentaires, mais tout ça est actuellement entre les mains des dirigeants européens. Mais justement, cela m'amène à vous demander, à vous interroger sur l'opportunité de ce voyage de Macky Sall en Russie. S'il fallait négocier donc le fait d'autoriser l'envoi vers l'Afrique de ces produits, il me semble que Macky Sall s'est trompé d'interlocuteur. Il aurait dû aller rencontrer les dirigeants de l'OTAN et de l'Occident. Non, je crois qu'il a rencontré les dirigeants européens avant. Il leur a tenu le discours qu'il a tenu à Vladimir Poutine avant d'aller à Sochi. Mais je crois que ce ne sera... Enfin, ne faisons pas de pronostic. Je crois qu'il a déjà fait la première démarche. La deuxième démarche consistera à rencontrer également Zelensky. Mais tout le monde sait que Zelensky préfère les téléconférences, les conférences en visio plutôt que les déplacements. Donc peut-être qu'il organisera une conférence en visio avec les dirigeants de l'Union africaine lors d'un sommet extraordinaire ou d'un sommet ordinaire, ou alors il discutera directement avec Macky Sall au nom de tous les présidents du continent africain. Mais je crois que pour ce qui est d'aller
plaidé en faveur d'une exception concernant les produits agricoles et les fertilisants, il ne s'est pas trompé de porte. C'est juste qu'il faut frapper à plusieurs portes et pas à une seule. Bien. Voilà. Monsieur Grégory? Moi, je crois que Macky Sall a fait un très bon coup. Il a tapé vraiment à la bonne porte, comme le dit mon vis-à-vis. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que Macky Sall entende de la voix de Poutine ce qui se passe. Puisque pendant que les Occidentaux ont organisé un système pour créer une famine planétaire, ils veulent nous faire croire, à nous, les petits pays, les pays africains, ah voilà, c'est Poutine qui veut vous affamer, il a bloqué le blé. Eux, ils ne disent pas qu'ils ont bloqué tout. Lui, il a bloqué seulement les ports, mais eux, ils ont bloqué toute la planète contre Poutine. Poutine, quand même, moi, je ne peux pas être là, c'est moi qui ai mon blé, vous m'affamez et vous me demandez de libérer le blé pour les autres qui sont affamés. Entre deux affamés, je crois qu'il ne faut pas choisir un, il faut traiter les deux affamés. Donc, ils ont voulu vraiment mettre à terre la Russie, et par voie de conséquence, nos pays sont en train de souffrir. Au lieu que ces pays occidentaux, ces pays de l'OTAN, reconnaissent que c'est ce qu'ils ont fait qui entraîne les familles, ils disent ah non, c'est Poutine qui veut affamer le monde. Quand Poutine vend d'habitude son blé, est-ce qu'il a besoin de l'autorisation de quelqu'un? Il a toujours vendu le blé. Poutine n'a aucun intérêt à affamer quel pays que ce soit. Parce que, et puis, ce n'est pas seulement les pays de l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les Européens, eux-mêmes ont besoin du blé de Poutine. Ils ne veulent pas le dire. Ah non, on va affamer les Africains, mais eux-mêmes, ils ont besoin de ce blé. Ils ont besoin de l'huile. Hein, l'huile de tournesol, l'huile de colza qu'on produit massivement en Ukraine et qu'on exporte. Vous ne pouvez pas ligoter la Russie, vouloir affamer la Russie et demander à la Russie d'ouvrir les vannes pour que les autres peuples mangent. Ça n'a aucun sens. Si les Occidentaux, si l'OTAN pense vraiment à tout le monde, nous étant tous des humains, je crois qu'ils doivent tenir compte du fait que les Russes aussi ont des besoins. On ne peut pas les en priver et demander qu'on ouvre les ports et que le blé soit livré à qui on veut. Macky Sall qui a été, pour le moins qu'on puisse dire, très bienveillant à l'égard de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Macky Sall a Sochi, nous l'écoutons. C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanction. Le président sénégalais et de l'Union africaine, Macky Sall, il a dit beaucoup de choses. Dans ses propos, j'ai eu comme l'impression qu'il a cherché avant tout à rassurer Vladimir Poutine du soutien de l'Afrique. Oui, je crois que ça ne fait l'ombre d'aucun doute quand il rappelle que lors du vote, les pays africains se sont massivement abstenus ou ont voté contre. Ce n'est pas pour lui dire qu'il est en face de quelqu'un d'hostile, c'est qu'il essaie d'expliquer que non seulement les pays africains vous soutiennent, mais il faut qu'il y ait quelque chose en retour. On ne peut pas vous soutenir et être en même temps privé de votre aide sur le plan alimentaire ou sur... Enfin, je dis aide. Mais est-ce que vous trouvez ces propos sincères? Est-ce que ça ne donne pas un peu dans l'hypocrisie? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Macky Sall être... proche de Vladimir Poutine avant d'aller à Sochi. Non, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Macky Sall joue sur plusieurs tableaux. Il y va comme président du Sénégal d'abord, parce qu'il est le président du Sénégal, mais il ne s'exprime pas au nom du Sénégal. Il s'exprime au nom de tous les pays africains et il n'y a pas une position unique de tous les pays africains sur ce dossier. Donc il est obligé d'y aller avec beaucoup de pincettes parce que diplomatiquement, il ne peut pas se prévaloir d'exprimer tous les points de vue et toutes les tendances qui ont lieu sur le continent africain. Et ça aussi, il doit l'intégrer dans la manière dont il s'exprime et sur la manière dont ses propos vont être interprétés une fois qu'il les aura tenus. Donc je crois que ce sont tous ces éléments qui font que Macky Sall marche sur les œufs. Dans le même temps, il fait partie d'un pays aujourd'hui où les crises dues à cette situation de guerre en Ukraine auront des conséquences importantes. D'abord par rapport au coût de la vie
l'essence a augmenté, le gaz a augmenté, et je peux parier tout ce que vous voulez que malgré les hausses qui ont eu lieu et qui sont impopulaires, il y aura encore des hausses. Oui, justement au Sénégal, le carburant a encore augmenté. Et je crois que même au Togo, en train de taper vers les 900 francs CFA. Même au Togo, ça va augmenter. Je pense que tous les pays sont concernés. Et quand il va là-bas, il tient compte de tout cela. Il doit faire en sorte que son opinion nationale comprenne qu'il a fait tous les efforts pour inverser la tendance. Et dans le même temps, il doit faire avancer également le dossier concernant les enjeux et les intérêts de tous les autres pays africains. Et c'est pourquoi il a donné l'impression d'être un peu mi-chèvre, enfin, d'être à mi-chemin entre une volonté très forte d'obtenir des résultats et une prudence qui peut-être ne s'explique pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est là pour le Sénégal et pour les autres. Prochainement, il y aura des élections législatives et je ne sais pas ce que produira le coût de la vie chère sur le résultat de ces législatives-là. Mais toujours est-il qu'en tant que président, il doit tenir compte de tout cela et puis ne pas également se priver de cette place que l'Afrique lui a donnée, c'est-à-dire la présidence de la conférence des chefs d'État, dans laquelle il a été désigné pour aller rencontrer le président Poutine à l'invitation de ce dernier. Oui, on a entendu Macky Sall apporter une nuance de taille dans la compréhension de la crise, non seulement entre l'Ukraine et la Russie, mais la crise alimentaire dans le monde. Il a tenu à expliquer que les pénuries sont dues non seulement au conflit, mais aux sanctions occidentales, ce qu'on entend peu. Ce qu'on entend peu, on ne peut pas beaucoup entendre ça, puisque le monde est dirigé par des médias soumis, des médias complètement délirants et qui ne peuvent jamais dire la vérité, qui ne peuvent pas décrire la situation comme elle est. Macky Sall décrit la situation comme elle est. Le problème, comme il l'a souligné, le problème est sérieux. Il y a la famine, il y a les risques d'explosion des prix des produits, disons, incontournables, comme le pétrole, comme le gaz. Donc, moi, je crois que Macky Sall est obligé de jouer, pour parler tantôt d'hypocrisie. Il n'a pas besoin d'hypocrisie. Il parle vraiment avec conviction, avec foi, parce qu'il sait que tout un continent et ses habitants attendent des solutions venues de Russie. Maintenant, on lui a dit, Poutine a dit, je ne suis pas seul, va voir les autres, c'est normal, c'est ce qu'il devait dire. Maintenant, le jeu de ping-pong, on ne sait pas combien de temps il va durer, parce qu'en Occident, ils ont un seul hymne, sanctions, on renforce, sanctions, on renforce, sanctions. Donc, je ne vois pas les Occidentaux en train d'alléger les sanctions pour faire plaisir à Macky Sall ou pour faire plaisir à l'Afrique. Mais je me dis qu'un jour viendra, ils seront obligés, parce que plus personne ne croit que c'est Moscou, c'est la Russie qui veut nous affamer. Donc, la question, moi je crois que il a dit, d'abord au départ, Macky Sall, le Sénégal n'était pas hystériquement contre la Russie. Après le premier vote aux Nations Unies, après aucun pays africain n'a suivi le délire des Occidentaux de l'OTAN. Donc moi je crois que, et c'est ça qui a fait même qu'il y a d'autres vieux fatigués derrière l'Atlantique qui fait voter des lois pour les mener, comment il appelle ça, subversives ou quoi? Joe Biden. Joe Biden en Afrique. Mais la seule chose dont les Africains ont souffert depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est des pays de l'OTAN, pas de la Russie. Joe Biden ne va pas nous distraire et puis il ne peut pas nous prendre comme le 52e ou 53e État de l'Amérique. Joe Biden ne peut pas prendre toute l'Afrique comme un État de l'Amérique où il peut décider des lois qu'il veut. Moi, je crois que cette décision fait que les Africains sont aujourd'hui complètement en colère contre ce colonialisme qui ne veut pas du tout baisser les bras. Et c'est lui qui aujourd'hui va pousser toute l'Afrique noire dans les bras de Poutine. Parce qu'on n'a pas besoin justement d'une loi pour régenter nos relations avec qui on veut. Les téléspectateurs sont déjà très nombreux à nos écrits, ils peuvent continuer de le faire. Nous aurons à leur répondre dans la seconde partie. Je vous rappelle une fois encore le contact, plus 228 96 46 10 31. Monsieur Kekwe, vous parliez donc de la sincérité dans les propos de Macky Sall, qui est conscient
des conséquences des sanctions occidentales sur l'économie mondiale. Donc ça veut dire qu'il va plaider pour la levée de ces sanctions, mais au même moment, comment on peut comprendre que ce Macky Sall et les autres mettent le Mali sous sanction au point de ne pas lever ces sanctions contre ce pays, Gilles, vous connaissez mon opinion sur les sanctions contre le Mali. C'est une farce de mauvais goût, une sinistre farce qu'exerce la CEDEAO. Le but de la CEDEAO n'est pas de sanctionner les pays, mais c'est d'unir les pays, de faire une CEDEAO des peuples et des nations. Donc, Macky Sall, hier je n'étais pas à Accra, mais ceux qui y étaient savent que Macky Sall est pour l'ouverture, disons, l'abandon des sanctions contre le Mali. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et seuls les idiots ne changent pas. Mais je crois que hier à Accra, Macron n'a pas eu le temps au téléphone de donner des ordres à Akufo-Addo. Donc, Akufo-Addo ne pouvant rien décider, ils ont dit, bon, on va remettre ça à la prochaine réunion. Parce que c'est Macron qui décide. Moi, j'ai toujours dit, si les Maliens veulent les solutions à leurs problèmes, d'aller à l'Élysée. La CEDEAO ne sert plus rien, c'est une foutaise, c'est un bordel. Excusez-moi le terme, il faut le dire. Comment vous vous entendez entre vous pour punir un pays frère? Et puis, ce n'est pas Assimi Goïta, c'est 20 millions de Maliens. Vous avez vu combien de Maliens on a dans nos pays ici? Donc vous voulez dire que les sanctions font plus mal à la population malienne qu'Assimi Goïta? C'est évident, c'est évident. Le dernier à mourir de faim aujourd'hui au Mali serait Assimi Goïta, disons-nous la vérité. Mais c'est qu'on a espéré que ces sanctions poussent les populations à dégager entre guillemets Assimi Goïta. Oui, c'est pour ça que je parlais la dernière fois de coup d'État permanent. La CEDEAO, depuis cette affaire, a organisé un coup d'État permanent persistant contre Assimi Goïta. Hier, ils se sont dit, bon, la dernière fois, on a tenté un coup d'État, on n'a pas réussi. Donnons-nous le temps jusqu'au 3 juillet, peut-être on l'aura dégagé. Puisque c'est à cause de ça que les forces françaises se sont prépositionnées au Niger. À la moindre alerte, on met un fantoche au pouvoir et qui appelle la France au secours et tout le monde se précipite. Donc on connaissait que la stratégie est connue. Moi, je fais confiance à Assimi Goïta. Ça doit être un garçon extrêmement intelligent. Donc hier, n'ayant pas reçu l'ordre de Macron, parce que d'habitude, Macron lui-même annonce, je vais appeler Akufo-Addo pour lui dire ce qu'il faut faire. Hier, il n'a pas eu le temps parce que les sujets en Europe aussi, avec la guerre Ukraine, tout c'est tellement chaud, qu'il a certainement oublié. Mais d'ici le 3 juillet, il va appeler Akufo-Addo, son boy à Accra, pour lui dire, il faut nettoyer mes chaussures avec telle couleur au lieu de telle autre couleur. C'est une honte, c'est un scandale. Donc, Macky Sall, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a suivi ces sanctions, disons par suivisme, c'est-à-dire qu'il les a acceptées. Mais qui souffre plus des sanctions contre le Mali que le Sénégal? Le port, les routes, les populations. Le patronat le lui a rappelé. Voilà, comment les populations sont interpénétrées. Mais ce n'est pas possible, c'est incroyable. Je l'ai dit la dernière fois ici que j'ai l'impression qu'il y a des comptes en France où on verse de l'argent à Macky Sall et aux autres juste pour punir le Mali. Mais si Macky Sall revient à de bons sentiments, il a donné la preuve qu'aujourd'hui, autant il veut pacifier les relations avec l'Union soviétique, disons, avec la Russie, bon, autant il veut aussi les calmer avec le Mali. Mais hier, selon ce que j'ai lu, j'espère que c'est vrai, mais il y a des pays qui sont hystériquement, c'est-à-dire que c'est devenu des problèmes personnels. Bazoum, c'est un problème personnel, parce que lui-même, il est assis sur un fauteuil complètement vermoulu en bas, il craint que d'un jour à l'autre, ça tombe, et il sait que si ça veut tomber, les Français sont là pour le secourir, donc il doit tout dire pour faire plaisir à la France. Après, c'est la Gambie. C'est normal que la Gambie soit contre le Mali, parce que le président actuel gambien, on se rappelle comment il est devenu président, c'est la CEDEAO qui est allée ramasser le pouvoir pour lui donner. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire contre la CEDEAO? Donc, ces pays-là, la Gambie, le Niger, toi, le Niger, tu es le premier producteur d'uranium d'Afrique, je ne sais quel rang mondial, tu n'as même pas d'électricité dans la capitale, tu donnes tout aux Français, ils éclairent même la brousse, et tu es là, tu joues au pro-français, et tu racontes des conneries. Un grand pays voisin comme le Mali devait être ton allié, si tu pensais à tes populations. Mais non, il veut être au pouvoir avec les Français. Donc, c'est pour dire que Macky Sall, c'est vrai, il a péché dans un premier temps en suivant les autres contre le Mali. Mais aujourd'hui, il se rend compte que le Mali meurt à petit feu et son peuple aussi meurt à petit feu. Mais il est à la tête d'une institution, l'Union africaine, et il peut débloquer la situation. Louis Magloire Kemayo, est-ce que Macky Sall a abordé la question malienne avec Vladimir Poutine?
C'est inévitable. Je ne sais pas s'ils l'ont N'êtes pas dans les secrets des dieux. Non, malheureusement. Et eux-mêmes n'y ont pas fait allusion, donc nous ne pouvons pas savoir s'ils l'ont fait ou pas. Ce qui est certain, c'est que effectivement, quand on fait le parallèle entre les sanctions de la CEDEAO contre le Mali et les sanctions de l'Union européenne, ainsi que des pays de l'OTAN contre la Russie, on se demande pourquoi il y a un 2 poids 2 mesures qui est pratiqué, alors que le résultat est presque le même. C'est que ça met en difficulté de nombreux pays africains et il faut trouver une solution qui ne soit pas juste celle de dire on va isoler l'ensemble du pays, mais de dire qu'on va trouver des solutions qui permettent à tous d'avancer vers quelque chose de meilleur. Et à côté de ça aussi, il y a une autre chose que je voudrais relever, c'est que nous sommes au cœur d'une grande bataille internationale, d'un rapport de force où l'Afrique est encore une variable d'ajustement. Qu'elle le veuille ou pas, elle n'est qu'une variable d'ajustement. Parce que si l'Europe, si l'OTAN et si tous les pays qui ont voté des sanctions contre la Russie le voulaient, ils auraient pu utiliser les ports, par exemple de la Roumanie, qui est un pays francophone, comme le Sénégal, pour acheminer ce blé qui aujourd'hui ne peut plus passer par la mer au sud, au niveau de la mer Noire, mais les faire passer par la Roumanie, les faire passer par la Pologne, puis l'Allemagne. La Biélorussie a dit que si jamais on lui permettait d'exporter, elle pourrait même aider à faire sortir ces produits-là par ces ports via la mer Adriatique. Donc, il y a aujourd'hui des possibilités d'agir. Mais qu'est-ce que ça rapporte aux uns et aux autres? Au niveau de la Russie, le rapport de force, l'Afrique peut être utile dans le rapport de force en s'alignant derrière la Russie. C'est ce qu'espère Vladimir Poutine en invitant Macky Sall. L'Afrique peut également aider l'Europe à mieux isoler Vladimir Poutine et c'est ce que les Européens ainsi que l'OTAN espèrent, que l'Afrique contribue à l'isolement de la Russie pour qu'elle lâche prise rapidement. Et puis, à côté de l'approvisionnement, la Russie et l'Ukraine ne sont pas les seuls pays producteurs de blé. Si les États-Unis voulaient par exemple, exporter leur excédent, ou si la France consentait à en exporter une partie et tous les autres pays, ils pourraient le faire. Mais comme on est dans un rapport de force à la fois diplomatique, militaire et économique, chacun essaie de tirer l'avantage de son côté et c'est à nous, Africains, aujourd'hui, de savoir les leçons que nous devons en tirer. Il y a eu la crise du Covid. Nous avons compris que tout le monde était en train de faire la réindustrialisation à leur niveau. Tout ce qui avait été délocalisé vers les pays d'Asie ou d'Europe de l'Est, les pays occidentaux essaient de le rapatrier sur leur terrain pour être capables de produire et de garder leur souveraineté. Après, il y a eu cette crise de la guerre en Ukraine et nous n'en tirons toujours pas les conclusions. Je crois que nous devons aujourd'hui avoir à cœur de réussir notre autosuffisance alimentaire, de réussir également au niveau des engrais, parce que c'est le deuxième niveau. S'il n'y a pas d'engrais, la production agricole va baisser, et elle ne va pas baisser uniquement cette année, elle va au moins baisser sur les 5 prochaines années. Et donc, comment on résout ce problème? Nous avons un pays comme le Togo qui est producteur de phosphate. Nous avons l'Algérie, nous avons le Maroc qui produisent également du phosphate. Pourquoi est-ce que ces engrais ne peuvent pas être vendus sur le continent africain pour pallier le manque d'engrais auquel nous faisons face à cause de la guerre en Ukraine? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, au niveau de nos productions agricoles respectives, produire suffisamment pour partager et ne pas rester dépendants de l'Ukraine et de la Russie? Aujourd'hui, le Rwanda est capable de produire beaucoup de maïs et de l'exporter. Tant mieux. Le Zimbabwe faisait pareil il n'y a pas longtemps. Le Nigeria est capable de faire la même chose. Je crois que plutôt que de rester dans cette solution où on l'avait vu précédemment avec le riz, nous avons eu le même problème. Quand il y a eu des inondations en Asie du Sud-Est, l'Afrique a eu un gros problème de famine également parce qu'elle ne pouvait plus s'approvisionner en riz. Et je crois que nous ne devons plus laisser notre destin sur le plan diplomatique, militaire, économique, voire agricole et alimentaire entre les mains d'autres personnes. Nous devons lutter pour notre autosuffisance sur tous les plans, sur tous ces plans-là. Et c'est le combat, pour moi, qu'aurait dû également mener Macky Sall. Et il y a un dernier aspect que je voudrais également soulever, c'est que cette guerre, elle ne touche pas que l'alimentation, elle touche également les ressortissants africains qui vivaient soit en Russie, soit en Ukraine, qui ont dû interrompre leurs études, qui ont dû arrêter leurs affaires, qui ont peut-être perdu leurs emplois et qui sont aujourd'hui ballottés, y compris en Europe, où on leur explique qu'ils ne sont pas nés en Ukraine, ils ne sont pas ukrainiens, ils ne peuvent pas bénéficier de la même aide que les Ukrainiens. Ils sont en Ukraine considérés comme des suppôts de la Russie, puisqu'on voit des agents de Wagner en chaque Africain. Je crois que ce sont toutes ces questions-là aujourd'hui qui doivent être abordées et pas seulement la question de l'agriculture et des intrants alimentaires. Je voudrais qu'on analyse maintenant la réponse apportée par Vladimir Poutine
aux sollicitations de Macky Sall, le président russe, de plus en plus intéressé par l'Afrique. Si la réalisation est prête, nous écoutons Vladimir Poutine et nous revenons au plateau pour le débat. Vous pouvez tout à fait exporter le blé via les ports maritimes sous contrôle ukrainien. Tout d'abord les ports de la mer Noire, Odessa et les ports voisins. Nous n'avons pas posé de mines dans les ports ukrainiens, c'était l'Ukraine. J'ai dit à mes collègues à plusieurs reprises, laissez-les déminer pour que les navires chargés de blé puissent quitter ces ports. Nous garantirons leur passage en toute sécurité et sans problème. Voilà. Vladimir Poutine, qui a souligné que la Russie est prête à aider à l'Afrique à se décoloniser. J'ai été... enfin, ce détail a retenu mon attention. D'abord, je voulais revenir sur est-ce que Poutine et Macky Sall ont parlé du Mali. Mais je crois que c'est une question de bon sens. Le sujet qui les a le plus préoccupés, c'est le Mali. Mais ils n'ont pas mis ça dans la partie officielle des entretiens. Ils ne peuvent pas ne pas parler du Mali parce que Poutine aurait pu dire à Macky Sall, ben, écoutez, tu es président de l'Union africaine, tu appartiens à un ensemble sous-régional qu'on appelle CEDEAO, et tu es le chef d'État d'un pays qui tous se sont ligués pour ostraciser innocemment un pays comme le Mali. C'est ce que l'OTAN me fait. Donc, si vous faites ça au Mali, ça veut dire que vous êtes d'accord de ce que l'OTAN me fait. Je suis sûr qu'ils ont échangé sur le Mali, mais si Macky Sall, si Poutine ajoute qu'il va aider à libérer l'Afrique, c'est la suite logique de ce qu'ils ont dit sur le Mali qu'il a sorti. Qu'il va aider l'Afrique à se libérer. En réalité, ce n'est pas tous les pays africains qui ont besoin d'être relibérés. Les autres pays ont pris leur indépendance, ils sont indépendants. Ils se gèrent eux-mêmes, ils ont leur monnaie, ils ont tout leur système. On connaît les pays d'Afrique qui ont encore le genou de leurs colonisateurs sur leur cou. Et malgré leur gémissement, dès que vous gémissez de douleur, on dit non, vous êtes contre tel pays. Non. Vous voulez parler des pays francophones? Je vous dis que vous me faites mal, que votre genou sur mon cou me fait mal, je risque de m'étouffer, je risque de mourir. On dit non, tu es contre le policier qui a mis le genou sur le cou. Mais quand même, qu'est-ce que vous voulez que je l'applaudisse? Voilà les comportements qui sont en train d'ouvrir toutes les portes de l'Afrique à la Russie. Donc, si Poutine dit qu'il va aider l'Afrique à se libérer, il l'a déjà fait. Beaucoup de pays africains, surtout dans les pays qui étaient colonisés par les forces réactionnaires, genre Portugal, genre l'Angola, tout ça, mais c'est la Russie, même l'Afrique du Sud. Oui, l'apartheid. C'est la Russie. La Russie avait joué un grand rôle. La Russie a été toujours du bon côté quand il s'agit de l'Afrique. Elle n'a jamais fait partie de ceux qui martyrisent l'Afrique. Elle n'en fera jamais partie. Il était tout à fait naturel d'ailleurs que les Africains s'adressent à Poutine ou à la Russie, disons, s'ils ont des problèmes. Les autres qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui nous ont utilisés comme chair à canon dans toutes leurs guerres coloniales et non coloniales, veulent dire qu'ils vont venir nous empêcher de dire bonjour à Moscou, parce que Moscou aurait des menées subversives en Afrique. Mais ça veut dire qu'ils nous prennent pour moins que des moutons. D'ailleurs, on n'était que des moutons. Quand vous faites partie d'un pré carré, qu'est-ce qu'on met dans un pré? C'est les vaches et les moutons. Donc, étant membre d'un pré carré, vous êtes un troupeau de vaches et de moutons. Bon, si Poutine peut nous libérer, nous sortir du pré carré, qu'on cesse de bêler, je crois qu'il est le bienvenu. Poutine n'est pas éternel, mais il fera ce qu'il faut avant de partir. Louis Magloire, Vladimir Poutine, l'ange gardien des Africains? Non, je crois qu'il faut se dire deux vérités. La première, c'est que Vladimir Poutine ne mettra jamais l'Afrique au-dessus de la Russie. Il est d'abord le président de la Russie et des Russes, donc il se battra pour les intérêts de la Russie. Si en ayant des affinités avec les Africains, il peut accroître
la notoriété de la Russie et sa profondeur diplomatique sur la scène internationale, il ne se privera pas de le faire. C'est à nous, pays africains, c'est à nous, dirigeants africains, de savoir comment est-ce que nous faisons sur la scène internationale pour que ce nouvel intérêt, ce regain d'intérêt que nous avons tant de la part de la Russie, mais pas que de la Russie, de la Turquie, de la Chine, d'Israël et d'autres pays, c'est à nous de savoir comment on convertit cela en puissance sur la scène internationale. Si nous nous contentons d'être encore une fois une variable d'ajustement sur la scène internationale, ce sera à notre détriment. Nous n'apprendrons pas de nos erreurs du passé, nous subirons exactement la même chose parce que l'histoire, même si elle ne sert pas les mêmes plats, par moments elle bégaye. Et quand elle bégaye, ce n'est pas toujours en faveur de celui qui n'a pas été assez attentif pour retenir les leçons de son précédent bégaiement. Donc pour moi, il est important que les pays africains, certes, se battent par rapport à leurs intérêts. Il est important que Vladimir Poutine dise des choses qui vont dans le sens des intérêts des Africains, mais c'est à l'Afrique aussi de montrer qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle sait avec qui elle peut obtenir ce qu'elle veut. Je parlais de l'Éthiopie. La Turquie a proposé sur le plan de l'acheminement du blé, par exemple, de faire une négociation, d'entrer dans la négociation avec l'Ukraine, avec la Russie et les pays de l'OTAN, dont elle fait partie, pour trouver une solution. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où nous n'avons absolument pas la main sur des dossiers qui ont un impact sur nous, un impact indirect certes, mais tellement fort et puissant qu'il est important de réagir vite et de façon efficace. Mais ce n'est pas nous qui avons la solution. Nous devons encore nous en remettre à la Turquie, aux États-Unis, à l'OTAN, à la France, à la Russie et éventuellement à l'Ukraine, si jamais les choses devaient également arriver à ce stade-là. Donc je crois qu'il est important pour nous d'attendre certes d'avoir un ange gardien, d'avoir un gendarme, d'avoir tout ce que vous voulez, mais c'est à nous également de donner le rythme que nous voulons, sinon nous irons dans toutes les directions au point de nous perdre sur la scène. Oui, mais au fond, pourquoi l'Europe, l'Occident est si courroucé de la pénétration russe en Afrique au point où l'ambassadeur l'a évoqué tantôt, les États-Unis ont pu prendre une loi difficile pour punir tous ceux qui font, selon eux, ou plaident le frein à l'influence russe en Afrique. Non, il vient en fait juste de donner la force à la Russie en Afrique. Ce que Biden a dit, d'abord Biden, tout le monde sait que c'est un type tellement vieux gaga qu'il n'a pas la suite dans ses idées, comme le disait une dame la dernière fois dans un reportage. Mais ce n'est pas Biden qui a voté la loi, c'est le Congrès américain. On sait comment ça se passe, toi aussi. Vous croyez que c'est seulement en Afrique que les présidents décident? Là-bas, c'est les présidents qui décident, les autres avalisent. Voilà. Donc Biden, en prenant cette disposition, n'a fait que encourager les Africains à aller vers la Russie. Maintenant, tu dis pourquoi on ne veut pas que les autres viennent en Afrique. Mais je viens de dire quoi? C'est dans un pré. Il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des vaches, tout le monde va les traire pour manger. Alors, on connaît le premier propriétaire du pré. Et ce premier propriétaire dit, je ne veux pas voir les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Inde avait été colonisée par l'Angleterre? Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Angleterre peut dire à l'Inde qui peut venir chez toi, tu as le droit d'être ami avec qui ou pas? La France, elle avait colonisé même le Vietnam. Même si c'est à l'issue d'une guerre pathétique, à bien fou, on leur a foutu un coup de pied dans le cul. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr que la France peut dire au Vietnam, écoute, je t'empêche d'être ami de tel? Mais nous, les Africains, comme depuis que nous sommes soi-disant indépendants, on est assis là, abellés dans le pré carré de la France, mais la France ne peut pas accepter que quelqu'un rentre dans le pré carré de peur de nous contaminer des idées de liberté, d'envie de sortir du précaré. C'est normal. Tout est gratuit en Afrique. L'uranium, c'est gratuit. Le café cacao, c'est gratuit. C'est gratuit d'autant plus que c'est l'acheteur qui fixe le prix. C'est eux. Mais ils ne peuvent pas laisser venir des concurrents, ce n'est pas possible. Parce que le jour où il y aura des concurrents en Afrique, qu'on peut vendre notre café, notre cacao, notre soja, notre uranium, notre phosphate, notre fer, notre or, notre diamant, à des prix concurrentiels, l'Occident est mort. Donc moi, je comprends bien l'Occident qu'ils ne veulent pas se suicider. Mais qu'ils le veuillent ou non, l'Afrique va se réveiller. L'autre avait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, Alain Périfit, dans un ouvrage. Mais quand la Chine s'éveillera, mais maintenant quand l'Afrique s'éveillera, l'Occident mourra.
Garbé, on continue l'analyse de la réponse de Vladimir Poutine à Macky Sall. Comment vous comprenez le fait qu'il demande à Macky Sall d'aller plaider pour, il l'a dit en quelque sorte, la levée des sanctions pour pouvoir voir libérer les céréales, le pétrole, l'engrais ou autres, alors qu'au même moment, le Mali bénéficie abondamment de ces ressources de la part de la Russie qui déverse donc sur Bamako ces ressources sollicitées par Macky Sall. Quand on joue aux échecs, il faut savoir faire avancer ses pions pour que ni sa reine ni son roi ne soient pris. Et c'est ce que Vladimir Poutine est en train de faire. Il est dans une négociation, non pas avec le Sénégal, mais avec les pays de l'OTAN. Et dans cette négociation, il sait qu'il peut pouvoir compter sur des pays comme ceux d'Afrique où il a des relais, où il peut avoir des relais dans tous les cas, parce qu'au regard de la position des pays africains lors des votes aux Nations Unies, ce ne sont pas des pays qui sont hostiles à la Russie. Donc à partir de là, il peut faire passer ces messages à travers des émissaires africains, et c'est ce qu'il fait. Sachant qu'il les réunira très bientôt à nouveau en Russie, c'est comme un entretien d'étape qu'il est en train de faire avant d'arriver aux choses sérieuses quand ils se réuniront en Russie. Donc pour moi, il n'y a rien d'étonnant à cela. Tous les pays qui ont des intérêts le font. Et je crois que même au niveau de l'Europe, si aujourd'hui on ne veut pas assouplir les sanctions, comme on l'a fait pour le gaz et le pétrole concernant les pays européens qui ne sont pas encore prêts pour ne plus acheter le gaz et le pétrole en Russie, s'ils ne l'ont pas fait pour l'Afrique concernant les produits alimentaires, c'est que pour l'instant, ils comptent bien utiliser cet argument-là pour faire plier les Africains et les aligner sur les positions de l'OTAN et des États-Unis, ce que Poutine est en train d'essayer de faire également de son côté. Donc c'est de bonne guerre. Oui, M. Kekeoum. Je crois qu'il y a un détail que Poutine a dit auquel on ne fait pas attention. Il dit que dire aux Ukrainiens de déminer. C'est-à-dire qu'il y a des passages marins qui ont été minés par l'Ukraine qui fait que les bateaux ne peuvent pas passer. Mais en Occident, personne ne le dit. Aucun média, ni français, ni anglais, ni allemand, ne dira que les bateaux ne passent pas parce que le comédien de Kiev a miné la mer. Comment on peut miner une mer? Imagine que c'est la Russie qui avait miné la mer. Qu'est-ce que ces gens ne diraient pas? Il ne l'a pas fait. Et celui qui a fait ça, le criminel qui a fait ça à Kiev, on ne l'inquiète pas, c'est plutôt Poutine qu'on dit chaque jour qu'on va l'envoyer à la CPI. Mais c'est une mauvaise blague. Donc, non, sur le plan militaire, ça peut s'entendre. C'est-à-dire que pour ceux qui soutiennent l'Ukraine, c'est normal. Parce que s'ils déminaient au niveau d'Odessa et surtout de la mer Noire, cela permettrait aux bateaux russes de venir. Mais je suis d'accord, mais qu'ils le disent, qu'ils disent que j'ai miné les passages pour me protéger entre les navires qui transportent le blé et ceux qui sont armés. Ben, je ne peux pas faire le distinguo. Qu'ils le disent. Oui. Mais qu'ils le disent. Vous savez que l'armée, c'est la grande muette. On ne dit pas tout. On ne dit pas grand-chose. C'est les politiciens qui parlent. Dans la guerre, là, tu n'as jamais entendu parler un officier, c'est les politiciens qui parlent. Oui. Non, c'était juste pour expliquer que si la mer est minée, c'est pour éviter que, comme le Donbass, Lugansk et Donetsk sont en train de tomber, ainsi que les deux régions concernées, que Odessa ne tombe pas. Et si Odessa tombait, ce serait très grave pour l'Ukraine. Et donc c'est pour ça qu'elle mine. Elle se donne le moyen d'empêcher que la Russie entre comme dans du beurre à Odessa. Et donc c'est pour ça que c'est miné. Odessa va tomber. Odessa tombera bon gré, comme Azovstal est tombé. On avait dit à Azovstal que c'est des héros, ils ne vont pas se rendre, ils vont se battre jusqu'au dernier. Après, on les a vus tous sortir la queue entre les cuisses comme des chiens battus. Et aujourd'hui, ils sont où? Entre les mains des Russes. Plus de 2500 personnes. C'est bravade là. Je crois que Zelensky doit faire attention pour ne pas donner l'occasion qu'on massacre son pays. Aucun Français, aucun Américain, aucun Anglais ne meurt. C'est les Ukrainiens qui meurent. Et si Zelensky ne peut pas se rendre compte de cette évidence, mais c'est un criminel. Il doit finir devant un tribunal. On va conclure cette première partie en rappelant aux téléspectateurs qu'ils peuvent continuer de nous écrire. Nous les enregistrons, nous
relayeront bientôt donc leurs questions. Plus 228 96 46 10 31, écrivez-nous. Et donc, un tour de table pour finir cette première partie. Est-ce que vous ne voyez pas que Macky Sall prend des risques en se faisant chouchouter par Vladimir Poutine? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne risque pas de lui créer des problèmes? Mais c'est évident. Voilà pourquoi on n'a pas publié ce qui a été dit sur le Mali. Si jamais on avait dit que Macky Sall et Poutine ont parlé du Mali et ils ont dit qu'il faut lever l'embargo, je ne suis pas sûr que l'avion de Macky Sall aurait atterri à Dakar. On aurait préparé un autre putschiste et puis bon, on a fini avec. Donc Macky Sall, il est président, il est courageux, mais il faut être prudent. Voilà. Effectivement, il ne chouchoute pas la Russie. Macky Sall veut des solutions pour l'Afrique et les Africains. Si à ce niveau aussi on l'accuse de complaisance avec la Russie, c'est que dans ce cas, les gens n'ont qu'à nous dire, vous les Africains, on veut que vous mouriez tous de faim. Comme on vous a envoyé Covid, ça vous a raté. Bon, on a trouvé un autre virus, c'est la fin. Elle va vous finir, vous tous. Mais quand même, je plaide ma cause, on trouve que je suis complaisant avec la seule personne qui peut prendre une décision, qui peut m'aider. Soyez sérieux. Mais le Sénégal de Macky Sall est considéré comme un des pays les plus sûrs, hein, les adjuvants de la France. Ce rapprochement avec Vladimir Poutine, est-ce que ça ne va pas coûter à Macky Sall? Non, c'est vrai que sur le plan politique et sur le plan diplomatique, la France et le Sénégal ont des relations historiques. Ça date de très longtemps et ça ne s'est pas beaucoup démenti. D'ailleurs, l'un des présidents sénégalais, Léopold Sédar Senghor, a fini à l'Académie française parmi les immortels. Donc, ces relations ne se sont jamais démenties. Il y a eu les tirailleurs sénégalais et puis la petite phrase que Macky Sall a eue concernant les tirailleurs sénégalais et la manière dont ils étaient traités par les officiers français, cette phrase malheureuse. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que le Sénégal, à l'instar de tous les autres pays africains, est en train de diversifier sa coopération. Elle s'est énormément rapprochée de la Turquie, par exemple, à un certain moment. Elle continue de diversifier ses partenariats en allant aussi vers la Russie. Sauf que diversification signifie désormais provocation en Occident. Enfin, chacun interprète cela comme il veut, mais le fait est que la dynamique aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'Afrique est devenue un carrefour diplomatique incontournable. Et jusqu'à preuve du contraire, le Sénégal est un pays africain et il se trouve lui aussi à ce carrefour diplomatique qui est incontournable et il ne peut que utiliser les atouts qui sont les siens à ce carrefour pour attirer vers lui de nouveaux partenaires, diversifier ses partenariats, s'ouvrir de nouveaux marchés et pourquoi pas trouver de nouveaux partenaires qui pourraient l'aider également dans son développement. Donc aller vers de nouveaux partenaires ne doit pas être considéré comme un affront fait aux partenaires anciens. Est-ce que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ne coopèrent pas avec la Russie, l'Ukraine, la Turquie? Tous ces pays-là échangent entre eux. Et donc, il ne devrait pas y avoir aujourd'hui une espèce de validation officielle ou officieuse des relations entre les pays africains et les autres pays par les anciennes puissances coloniales, puisque nous avons obtenu nos indépendances et que théoriquement, on devrait gérer nos relations comme bon nous semble. Ah mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est souvent autre chose. Nous allons marquer une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.